Vendredi 17 août, bienvenue à tous dans le Flash Info de RTI 1. Le vice-président Daniel Cablon-Duncan a échangé hier jeudi avec le patron du groupe pharmaceutique Roche. Il a principalement été question du renforcement du partenariat entre la Côte d'Ivoire et ce laboratoire pharmaceutique suisse, l'une des premières entreprises mondiales du secteur. À moins d'une semaine de la fête de Tabaski, le gouvernement ivoirien prend des mesures pour faciliter l'approvisionnement des marchés en bétail, notamment l'interdiction du convoyage. Seuls les contrôles sanitaires sont exigés pour l'acheminement du bétail en Côte d'Ivoire. Francis Bafo. Approvisionnement des marchés ivoiriens en bétail et viande, le rapport du secrétariat exécutif du Conseil national de lutte contre la vie chère interpelle. On note malheureusement une persistance des faux frais à travers notamment le prélèvement de taxes non adossées à des tests réglementaires. Les véhicules de transport en provenance des pays étrangers sont soumis au paiement obligatoire d'une somme s'élevant à 55 000 francs CFA pour le commerçant et 30 000 francs en ce qui concerne le transporteur. Cette somme, qualifiée de frais de route, est perçue sur le terrain par des convoyeurs installés au niveau des postes de contrôle. Pourtant, le convoyage est interdit depuis avril 2018. L'autorisation d'entrée ainsi que l'acheminement du bétail en Côte d'Ivoire sont soumis au contrôle sanitaire des animaux, aux postes frontaliers et à la délivrance d'un laissez-passer. À cet effet, seuls les frais liés au contrôle sanitaire sont exigés et se présentent comme suit. 150 francs CFA par tête d'ovin ou de caprin, 250 francs CFA par tête de bovin. Ces mesures visent à lutter contre les tracasseries routières et à démanteler tous les postes de contrôle illégaux. Je suis satisfait en ce qui concerne les mesures prises par le gouvernement, parce qu'il y a longtemps que nous-mêmes agissons pour éliminer toutes les tracasseries. Que les transporteurs ne puissent plus prêter le flanc aux intermédiaires pour faire convoyer nos véhicules. Et que véritablement, et les consommateurs, et les transporteurs, et l'ensemble des parties prenantes puissent y tirer leur compte. Selon le ministère du Commerce, le non-respect des mesures est passible de sanctions. 4 807 pèlerins ivoiriens sur le sol d'Arabie Saoudite sur les 5 000 du contingent étatique. Ce sont les chiffres du bilan partiel des activités du commissariat au Hajj. Tous les pèlerins ivoiriens vont bel et bien effectuer les rites liés au Hajj et toutes les conditions sont réunies pour la suite des étapes. Le président sortant malien Ibrahim Boubacar Keïta a été réélu ce 16 août avec 67,17% des suffrages. De nombreux défis l'attendent, notamment la lutte contre la corruption, l'amélioration des conditions de vie des Maliens ou encore la gestion des ressources naturelles. Face à cette réélection, la réaction du candidat de l'URD, Soumaïla Cissé, arrivé avec 32,83% des voix, ne s'est pas fait attendre. Son camp appelle les Maliens à ne pas reconnaître la victoire du président sortant et annonce saisir la justice. Le parquet général de la République démocratique du Congo a émis un mandat d'arrêt international contre l'opposant en exil Moïse Katumbi. Le pouvoir le qualifie d'ailleurs de fugitif et selon la justice congolaise, ce mandat d'arrêt international a été émis et reste en vigueur. Il a même été communiqué à un certain nombre de pays africains et européens. L'Inde vient de perdre l'une des figures marquantes de sa vie politique avec la disparition hier jeudi à New Delhi de l'ancien Premier ministre Atal Bihari. Cofondateur du Parti nationaliste hindou au pouvoir aujourd'hui, l'ancien Premier ministre a présidé à 3 reprises aux destinées de l'Inde. Il est le mentor du chef du gouvernement actuel et il aura droit à des honneurs, à des funérailles d'État.
Le monde pleure la chanteuse américaine Aretha Franklin. Elle s'est éteinte à l'âge de 76 ans des suites d'un cancer du pancréas. Considérée comme la reine de la musique soul, elle est l'interprète d'immenses succès. C'est l'une des plus grandes voix américaines, mais aussi une figure emblématique de la communauté noire. The Queen ou encore la reine, c'est Aretha Franklin à cette chanson « Respect » qui conjugue en 1967 la lutte des femmes et aussi celle des Noirs et qui est devenue l'hymne des mouvements des droits civiques. Et voilà pour ce Flash Info, je vous retrouve à 13 h. Excellente journée à tous.